Bien, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur et elle était, ça me martelait le cerveau, on va dire, la pensée la pensée me revenait. Eh bien, je laisse tout entre les mains du Seigneur. J'ai pris quelques notes, mais en tant que serviteur, on sait très bien que les choses vont se dire comme le Seigneur veut. Voilà. Alors, je laisse toute la place à ce que le Seigneur veuille dire. Voilà. Amen. Le texte se situe dans Luc 4, Luc au chapitre 4, au verset 38 et 39. Alors, bien sûr, je n'apporte rien de nouveau, bien entendu, mais cette parole m'a fait énormément de bien, bien entendu. Amen. La parole dira ainsi: en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Gloire à Dieu. Amen. Bien, nous allons comprendre, là, ici, nous comprenons que Jésus est venu dans la maison de Pierre, hein, puisque Simon est Simon-Pierre, d'accord, l'apôtre Pierre, qui avait justement sa belle-mère qui était malade, justement. Et donc, on va lui prier, on va dire, les gens de la maison qui se trouvaient dans la maison vont prier Jésus pour qu'il puisse prier, qu'il puisse chasser cette maladie, bien sûr. Amen. Et donc, mais tout cela, je voudrais l'apporter, avoir comme une introduction, savoir comment ces choses se sont passées auparavant. Comment on est arrivé jusqu'à ce verset. Bien, dans un premier temps, on voit dans le chapitre, un peu plus haut, on voit que Jésus était dans Nazareth. Et puis, il descend de Nazareth pour arriver à Capernaum. À Capernaum, qui veut dire village de la consolation. Hein? Village de Naoum, village de la consolation. Et bien sûr que dans cette ville-là, hein, le Seigneur va y aller, en fait, parce qu'il avait des œuvres à faire. Il avait il devait accomplir des choses dans cette ville, de la consolation. Et nous savons, il y a un homme dans la parole de Dieu qui s'appelle Noé, et que son nom veut dire consolation, hein? Il veut dire repos, mais aussi consolation. Et nous savons que dans Genèse 6, en fait, cet homme va être l'instrument de Dieu pour apporter justement la consolation de Dieu. Voilà que Dieu va lui parler, il va lui dire construis une arche, construis une arche, un bateau, un navire pour pouvoir subsister. Parce que la colère de Dieu va aller s'abattre sur la terre, parce que Dieu avait vu que la méchanceté était dans le cœur de Dieu, la méchanceté était dans le cœur de l'homme, et que ses pensées se portaient que vers le mal. L'homme, et il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on peut voir encore ces choses-là, malgré tous ces, il y a encore pas mal, il y a de la méchanceté. Dieu va dire ainsi que le meilleur homme, hein, eh bien son cœur est comme un buisson d'épines. Il est comme un buisson d'épines. Et vous savez que les buissons d'épines, les épines griffent, ils vont blesser. Eh bien, le meilleur homme qui soit sur terre, eh bien, il a son cœur comme un buisson d'épines. Mais voici que le Seigneur va alors utiliser Noé, la consolation, pour pouvoir se consoler justement de cette génération qui était perverse, qui était méchante. Eh bien, Noé a dû faire une arche, un navire, pour que lorsque la pluie allait s'abattre, les torrents d'eau allaient jaillir de la terre. Vous savez, on le dit encore, vous savez, le Seigneur, quand il va revenir, eh bien, il faudra être en Christ. Christ est
Jésus est comme notre bateau, notre navire de salut. Et il faut s'agripper, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ justement pour que nous faisions partie de cette consolation. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, voici que Noé a pu sauver sa femme, ses enfants, et leur belle-fille. Ils étaient 8 seulement sur toute la terre. Ben, Noé a été la consolation. Et voici que donc Jésus va dans cette ville, le village de la consolation. Et bien sûr, pour ton âme, pour ton cœur, voici ce que Dieu va dire. Il va dire comme ça, Jésus va dire dans Matthieu 11, 28, « Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. » Alléluia. Amen. Car je suis humble, je suis doux et humble de cœur. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, joug? Le joug, ça veut dire que c'est se laisser conduire. C'est se laisser conduire par Jésus-Christ. Alors, si tu veux retrouver de la consolation, si tu veux retrouver de la sérénité, si tu veux retrouver de la stabilité dans ton cœur, Dieu te conseille de te laisser guider par le Seigneur. Son joug est léger, son joug est doux. Alléluia. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir retrouver une stabilité dans ta vie, une stabilité, une joie, une paix dans ta vie. Et c'est là, en fait, pour tout être humain, c'est quelque chose d'essentiel de pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne dors pas sur tes deux oreilles. Peut-être que tu as un mauvais sommeil. Peut-être que en ce moment, tu n'es pas bien, tu es rempli d'angoisse, tu es rempli de peur, malgré tout ce qui se passe dans l'environnement, tout ce qui nous environne. Eh bien, Dieu te dit, viens à moi, je te donnerai du repos, je te donnerai, Seigneur, et je te donnerai tout ce que tu as besoin dans ton cœur pour que tu puisses passer bien ces moments. Et surtout, bien sûr, qu'il voudrait te sauver. Amen. Te sauver, justement, comme je disais tout à l'heure, cette vie aujourd'hui sur terre, elle n'est qu'une introduction. On peut considérer comme ça. C'est une introduction où on doit prendre un choix. On doit prendre un choix pour savoir où c'est que nous devons, nous voulons passer l'éternité. L'éternité est infiniment plus grande que cette vie sur terre. Eh bien, nous devons la considérer, cette question. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, voici que donc Jésus qui est descendu à Capernaum, voilà, il va enseigner avec autorité. Il va enseigner avec autorité. Vous savez, le Seigneur n'enseigne pas comme ces scribes-là qu'il y avait dans le temps. Non. Lorsque le Seigneur va enseigner, il va employer une autorité. Alléluia. Il va instruire lors du sabbat. Il va enseigner aussi dans le sabbat, bien sûr. Et voici que dans ce jour de sabbat, bien entendu, il est rentré dans une synagogue. Et dans la synagogue, voici qu'il y avait un homme qui était possédé d'un esprit impur. Et là, encore une fois, avec autorité, il va chasser cet esprit impur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'avec Jésus dans ton cœur, tu vas pouvoir être libéré des mauvaises pensées. Tu vas pouvoir être libéré vous savez que s'il y a le bien, il y a aussi le mal. Et le mal, si on ouvre la porte au mal, il ne se gêne pas. Il casse la porte et il rentre. Ne laissons pas l'avantage au diable. La Bible dira, nous devons nous préserver et nous ne devons pas toucher aux choses qui sont abominables à Dieu. Que tu restes sobre et que tu t'approches de Jésus-Christ. Jésus-Christ vient et avec autorité, il use de l'autorité. Amen. Il use de l'autorité pour pouvoir chasser les démons. Amen. Il est tout puissant. Il est au-dessus. Il est créateur. Alléluia.
Et vous savez, autorité, ce que cela veut dire, l'autorité, ça veut dire, il a le droit et le pouvoir de pouvoir commander et de se faire obéir. Amen. Et nous voyons que dans le Proverbe 8, 29, il va donner même à la nature une limite. Il va dire à la mer, il va lui dire, tu te tiendras là. Amen. Il va commander, il va savoir les profondeurs. Il va maîtriser les profondeurs de la terre. Il va maîtriser les hauteurs de la terre. Alors, il va maîtriser même les cheveux que nous avons. Il connaît les cheveux que tu as sur ta tête. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui le dit. Amen. Donc, nous avons un Seigneur qui a plein de vigueur, en pleine vigueur, qui est aussi plein d'autorité. Il est l'autorité, je vais dire. Alléluia. Amen. Et puis, lorsqu'il a fini d'enseigner et lorsqu'il est parti de la synagogue, voici que Pierre l'amène chez lui. Il va aller dans la maison de Pierre. Et ce soir, je te conseille de ne pas repartir sans Jésus-Christ, mais que tu puisses ce soir, avec autorité, tu vas prendre avec tes pleines convictions, prendre Jésus-Christ dans ton cœur, tu vas le faire vivre, tu vas le laisser ta place, tu vas lui laisser ta confiance à tout ce qu'il te demande, à tout ce qu'il sait, à toutes ses instructions. Prenez mon joug, qu'il est léger, amen. Il est doux, amen. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Recevez mes instructions. Alléluia. Ah ben, vous savez, merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous avons un Dieu tout-puissant qui sait régler les problèmes, qui sait apaiser les âmes, qui sait apaiser les cœurs. Eh bien maintenant, voici que Simon va l'amener chez lui. Il va le faire entrer chez lui. Et voici que, vous savez, quand il n'y a pas mieux que de faire entrer Jésus chez soi. Chez nous, dans une maison, avoir Jésus dans une maison, c'est rétablir, sincèrement, c'est rétablir la paix dans la maison. Avoir Jésus dans son foyer, c'est mettre de l'ordre vraiment entre toutes les personnes qui forment le foyer. Et voici quelques instructions que le Seigneur va nous donner dans les Éphésiens, justement pour que lorsque vous recevez Jésus-Christ, il y a certaines règles. Il faut pas qu'une maison soit déréglée. Et voici que Pierre, lui, était avec sa femme, et puis il avait sa belle-mère chez lui qui était malade. Eh bien, pourquoi cela subsiste? Parce qu'il y a tant de couples qui se déchirent. Il y a tant de couples qui se déchirent parce qu'ils n'ont pas la règle de Jésus-Christ. Alors, je vais donner quelques règles que Jésus-Christ va donner, Paul qui est inspiré par l'Esprit de Dieu, de Jésus-Christ, qui va dire ainsi dans les Éphésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur, de la même manière que vous êtes soumis au Seigneur, eh bien, soyez soumis à votre mari. Amen. Mais bien sûr que l'homme non plus ne se hisse pas trop haut, bien sûr, parce qu'il va dire ainsi dans Éphésiens 5, 25, seulement 3 versets plus tard, il va dire ainsi, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et nous savons bien que nous, les hommes, nous ne devons pas en fait aller au-delà. Voici comment Jésus-Christ a aimé l'Église. A aimé l'Église, ça veut dire à celui qui croit en sa parole, il fait partie de l'Église. Amen. Voici comment il t'a aimé pour que toi tu crois sa parole, pour que tu puisses intégrer l'Église, pour que tu puisses être fidèle, obéissant et intègre. Voici de quelle manière il t'a aimé, le Seigneur. Eh bien, le Seigneur est allé jusqu'à la mort. Il a été obéissant au Père, et il a été obéissant et même jusqu'à la mort de la croix. La croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est des souffrances terribles. Il a eu ses pieds, ses mains percées.
ses pieds et ses mains percés, son sang se déversait, son sang si précieux, son sang immaculé, son sang qui était sans péché, ce sang qui pardonne de tout péché. Je ne sais pas si tu as combien de péchés, si tu es encore, Seigneur, dans ce monde. Voici que le Seigneur, par son sang, par son sacrifice, il te pardonne. Il te pardonne de tout ce que tu as fait. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. À tous ceux qui croient, il les fait devenir enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Voici comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église jusqu'à la mort et la mort de la croix. Amen. Bien sûr, pour revenir encore à quelques règles dans la maison, il va dire ainsi que les enfants soient obéissants à leurs parents. Amen. Car de là, et qu'ils honorent leurs parents, car de là vient la première promesse. La première promesse, c'est, voilà, lorsque tu vas honorer ton père et ta mère, eh bien, il va s'accomplir une promesse de Dieu. Tes jours más largo, ils vont durer plus long. No sé cómo decirlo, j'arrive pas. Tes jours vont s'allonger sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien sûr que les parents n'héritez pas non plus vos enfants vraiment à la folie, mais élevez-les selon la parole de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voici quelques conseils de Jésus justement dans ce foyer que Pierre avait ce foyer justement, et voici qu'il fait venir Jésus-Christ dans sa maison. Et voici que maintenant nous allons parler de la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre était malade. Elle était prise d'une violente fièvre, Et nous savons qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de médecine. Il n'y avait pas une avancée de la médecine comme aujourd'hui. Voici que quand il y a une forte fièvre, vos jours sont en danger. À cette époque-là, les jours, pour quelqu'un qui avait une très grande fièvre, la fièvre, c'est quand on combat, les défenses combattent contre un microbe, contre quelque chose qui mène à la perdition, qui atteint le corps. Amen. Qui combat le corps. Eh bien, voici que là maintenant, ils vont le prier. Et il est bien d'intercéder, mes frères. Mes frères, il est bien d'intercéder pour les malades. Il est bien, c'est encore d'actualité au jour d'aujourd'hui. L'intercession est très importante pour faire revenir un chrétien à l'église. Lorsque un chrétien est parti de l'église, il est comme un fils prodigue. Mais quand on prie justement, parce que Dieu écoute la prière des justes et il fait mouvoir le bras de Dieu. Et en fait, il est important qu'on puisse prier, intercéder pour ceux qui partent du Seigneur. Ils deviennent malades dans le Seigneur. Amen. Eh bien, par la prière, nous pouvons les faire revenir. Alléluia. Par la prière, pour intercéder pour un malade, Dieu peut guérir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, la Bible dira. Dieu guérit les maladies, mais Dieu est venu avant toute chose pour sauver ce qui était perdu. Et ce qui était perdu, c'est nos âmes. Car dès le commencement, tous sont perdus. On va dire, Romains 3,23 va dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire privés de paradis, privés de l'éternité avec Dieu. Mais je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ, que lui s'est donné à la croix justement pour pouvoir nous racheter. Il a pris notre place. Il a payé à notre place pour que tu puisses rentrer dans le paradis. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dira, bien sûr, Simon-Pierre avait sa belle-mère. Il avait sa belle-mère chez lui. Elle était malade. Et la Bible dira aussi que nous devons prendre soin des nôtres. Voilà ce qu'il dit dans 1 Timothée 5,8, va dire que si celui qui ne prend pas soin des siens, est pire qu'un inconverti, il est pire qu'un infidèle, il est pire qu'un incrédule. Nous devons faire attention et nous devons
nous occuper de ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, de ceux qui ont besoin de nous, et même des plus proches. La Bible dira d'abord Jérusalem, ensuite la Judée, ensuite la Samarie, et ensuite par tout le monde. Alléluia. Mais nous devons nous occuper de Jérusalem d'abord. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Et bien sûr, vous savez, lorsque vous êtes pris dans cette maladie, dans cette fièvre, vous savez, vous êtes comme... La Bible dira ainsi, elle dira, le mot grec se dira sun et jour, sun héros. Vous savez, donc sun veut dire une intense. Je ne sais pas par quel moment intense tu passes. Je ne sais pas par quel moment intense, difficile tu dois passer. Mais une chose est sûre, que lorsque le Seigneur se penche, et voici ce que le Seigneur va dire, s'étant penché sur elle parce qu'il t'aime, de la même manière qu'il a aimé la belle-mère de Pierre, il t'aime à toi. Et lorsqu'il se penche sur ton problème, ça devient son problème, plus le tien. Ça devient le sien. Lorsque tu confies tes problèmes à Jésus-Christ, ce n'est plus tes problèmes, ce sont les problèmes de Jésus-Christ. Fais-lui confiance. Amen. C'est par son amour qu'il se charge de tous nos problèmes, de toutes nos maladies. Amen. Alléluia. Et ainsi, la Bible dira, il menaça la fièvre. Alors il prend autorité. Il sait se faire obéir. Il a le droit de se faire obéir par rapport à la maladie. Et avec autorité, il la menace. Et la fièvre s'en va. La fièvre n'a aucune autre mesure, aucune autre solution que de sortir. Sortir au nom de Jésus-Christ. Alors, mes frères, mes sœurs, mes amis, nous devons prendre confiance en ce Seigneur Jésus-Christ, à qui tout lui obéit. Tout, il a le droit, il a tous les droits, il a toute autorité. Autorité. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et le Seigneur emploie cette autorité. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur, bien sûr, que le Seigneur puisse s'occuper de tous nos problèmes. Alléluia. Et il s'en occupe. Amen. Il y avait, bien sûr, lorsque je parle d'intense et de perturbation, lorsque nous sommes malades, quand une personne est malade, elle est perturbée, elle ne sait plus, elle est désorientée, bien entendu. Alors, ça m'a fait penser, le Seigneur m'a dit de dire que les disciples eux-mêmes, qui connaissaient Jésus-Christ, bien sûr, eux-mêmes avaient traversé la mer de Galilée. Et voici qu'une grande tempête s'était levée alors qu'ils étaient dans cette barque. Et voici qu'un grand tourbillon commençait à se faire. Peut-être que tu es encore désorienté, mais le Seigneur, lorsque tu réveilles le Seigneur qui était endormi dans la poupe, quand tu le réveilles, parce que Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui dort parce qu'il ne sommeille ni ne dort, mais c'est nous qu'on dort en fait. C'est nous qu'on dort. Alors, réveille le Seigneur qui est en toi. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia, gloire à Dieu. Et ainsi, le Seigneur se leva et il menaça le vent et la mer. Et il avait employé encore une fois son autorité. Alors, mes frères, mes sœurs, voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est que le Seigneur emploie son autorité face à l'adversité. Il emploie son autorité face à la maladie. Il emploie son autorité, alléluia, face aux esprits méchants, alléluia, à tout ce qui peut te perturber. Le Seigneur a son autorité. Et nous devons prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces paroles. Nous allons prier le Seigneur je vais demander à Almanet qu'il puisse prier le Seigneur pour nous tous et que Dieu vous bénisse. Amen, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour la parole que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, ce message, je me suis vu dedans, Seigneur. J'ai tout ressenti, Seigneur. Seigneur, je me mets à la place de mes frères, Seigneur. Que si on ne cherche pas Dieu, Seigneur, on n'est pas béni, Seigneur. Seigneur, je te présente tous ces instants qui est dans ta gloire, Seigneur. Seigneur, tu vois comme tu es allé à la maison, rentre dans ma maison, tu es allé dans la maison de Pierre. Seigneur, c'est pas l'église qui compte, c'est
toi l'Église qui rentre, Seigneur, dedans de notre corps, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, rentre dans nos maisons, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur, et rentre dans leur maison au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien. Nous allons faire un point sur toutes les prières, toutes les requêtes des prières, Juan Antonio. Vous savez qu'on a pris toutes les prières depuis le départ. C'est Juan Antonio qui les a pris et nous allons maintenant les présenter. Amen. Oui. Alors, il y a Diego Heredia qui dit « Priez pour mon beau-père el hermano Diego. Je suis sa belle-fille. » Il y a Joseph Moreno qui dit de prier pour mon foyer et qui dit aussi « Priez pour El Canet, que Dieu lui donne la force et lui touche son cœur car sa femme est décédée. » Eh oui. Il y a Checo Deleria qui dit « Priez pour mon frère Joseph. » Il y a El Bumbo qui dit « Priez pour ma fille. On passe pour ma famille, pardon, pour ma famille, on passe par le deuil. » Hija de Dios qui dit « Priez pour mes enfants et mon foyer, que Dieu touche leur cœur. » Et priez aussi pour ma maman qui s'appelle Maria et elle a mal aux jambes. Eh oui, c'est vrai. Il y a la Manine qui dit que Dieu m'aide et m'exauce dans ce que je lui demande. Amen. La Manuela del Miguel, elle dit de prier pour deux tantes à elle. Oui, c'est vrai. Une qui s'appelle Trinidad et l'autre Carmen, qui vont passer par l'opération. Amen. Alors, il y avait un message, je crois que c'est Miguel qui nous dit « Priez pour ma grand-mère qui souffre beaucoup à cause d'une sonde. » Oui. Il y a Anna Rena aussi qui dit « Priez pour ma fille qui a de la fièvre et une bactérie au poumon. » Il y a Jean Moreno qui dit « Priez pour ma nièce, elle s'appelle Lourdes et elle a le Covid, elle est très fatiguée. » Il y a Tamara Nisflou qui dit « Priez pour ma maison. » Joël Delannoy, c'est une sœur qui nous a déjà demandé. Elle a perdu sa petite sœur de 52 ans en octobre et son beau-père en janvier. Et là, elle demande de prier pour sa petite sœur Séverine qui est en réanimation. Et demain, il opère. Sortie du coma, elle va rester, d'après les médecins, paraplégique. Alors demain, il opère et ils vont lui faire une opération pour l'alimenter directement dans l'estomac. Ah oui. Voilà. Et elle dit que Dieu bénisse ma petite sœur et qu'il la garde au nom de Jésus. Amen. Sinon, après, moi, j'avais à cœur de prier pour les familles qui passent par le deuil, pour ceux qui demandent une restauration de l'âme au Seigneur, de prier pour nos enfants, nos parents et nos familles, de prier aussi pour le fils de Sauveur, un cousin germain de l'Adelina, il perd la vue. Il perd la vue. On prie pour la famille de Manu, c'est-à-dire El Thomas, sa femme la Cristina, et on prie pour leur famille aussi. Sinon, de prier pour notre jeunesse et nos anciens, pour que Dieu les garde. Amen. De prier pour les couples qui se déchirent